Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. La propagation rapide du coronavirus et les conséquences qui ont découlé nous ont tous bouleversés cette année. Actuellement, nous vivons un deuxième temps de confinement, mais pour combien de temps? Nous ne le savons pas. Certains de nos concitoyens sont dans le deuil. Ils ont perdu des proches. D'autres souffrent. Ils sont tombés malades, touchés par cette pandémie. Ce reconfinement nous arrête dans nos activités, pour beaucoup d'entre nous, pour la seconde fois cette année. Nous nous sommes arrêtés brutalement. Voyages annulés, restrictions de mouvement, parfois même la perte du travail. Chacun est touché personnellement. Oui, personnellement durant cette période inédite que nous traversons. Pourtant, ce temps d'arrêt forcé est pour beaucoup un moyen de se recentrer sur l'essentiel. Oui, ce temps de pause est donc aussi une occasion pour mieux connaître le cœur du Père céleste. Nous voulons nous approcher de lui pour qu'il s'approche de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit Jacques dans sa lettre au chapitre 4. Mais le chemin que nous devons prendre, c'est plutôt un arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. Et l'Église persécutée. Oui, l'Église persécutée a une leçon importante à nous donner sur ce sujet. Le deuxième dimanche du mois de novembre est déclaré journée mondiale de l'Église persécutée cette année par l'organisation Portes Ouvertes. À travers le monde entier, les chrétiens prient pour leurs frères et sœurs persécutés pour leur foi. Je me suis beaucoup inspiré de la trame de prédication du dimanche de l'Église persécutée de l'organisation humanitaire chrétienne Portes Ouvertes pour rédiger mon message. Comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés ou emprisonnés pour leur foi en Jésus? Comment Dieu fortifie-t-il la foi de ces chrétiens persécutés? Nous allons regarder une première vidéo racontant l'histoire d'une chrétienne du nom de Heo qui a été emprisonnée en Corée du Nord, un pays très fermé où il y a une forte persécution des chrétiens. C'est en prison que Dieu a fait grandir la foi de Heo. Regardons cette vidéo. C'est le psaume 23 qui m'a accompagnée dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture,
il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux quatre coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés. Et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. 확고하게 믿는 그런 믿고 나아가는 그런 Les temps de persécution que vivent ces chrétiens peuvent être terrifiants et longs, beaucoup plus longs que le reconfinement que nous sommes en train de vivre. Ce que vivent ces chrétiens persécutés est un défi absolu, mais nous sommes appelés à avoir les mêmes réactions si nous étions dans les mêmes situations. Les témoignages de nos frères et sœurs doivent nous rapprocher de Dieu, nous encourager et nous engager à les soutenir dans la prière. Lisons le psaume 46 à partir du verset 2.
Psaume 46, versets 2 et suivants. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit arrêtez, il y a deux solutions possibles. Premièrement, je m'arrête de moi-même. Je décide de m'arrêter. Deuxièmement, c'est Dieu qui m'arrête. Si on fait le décompte, on voit que dans la Bible, c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes que l'inverse. Que pouvons-nous en conclure? Que notre rythme n'est pas celui de Dieu. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingdao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Wang Mingdao est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. Il a dit ceci. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire, si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Nous allons regarder cette vidéo de la vie de ce pasteur évangéliste, Wang Mingdao, racontée par Ronald Lloyd Macmillan, un journaliste écrivain qui travaille pour Portes Ouvertes. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans.
Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. Mes bien-aimés, le pasteur Wong a un message pour nous. Il a dit ceci. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Il nous faut marcher au pas de Dieu, parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler,
Mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Pour Wang Ming Dao, la persécution et la cellule ont été l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter pour pouvoir communier avec Dieu. Si nous voulons que Dieu soit plus réel, peut-être devrions-nous commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle, cette allure qui est imposée aux persécutés par les circonstances, afin qu'avant de servir Dieu, nous puissions le connaître. Peut-être devrions-nous suivre les conseils de Wang Ming Dao et nous construire une cellule. Cette cellule deviendra le jardin où Dieu vient nous rencontrer. Quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de se créer sa propre cellule et de se mettre à l'écart. Regardons ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 5. Évangile de Luc au chapitre 5. On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, nous devons certainement le faire aussi. Le verset 11 du psaume 46 que nous avons lu ajoute ceci. Sachez que je suis Dieu. Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien? Nous sommes trop souvent enclins à nous remettre inconsciemment ou consciemment sur le devant de la scène. Nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons avoir tendance à nous dire à nous-mêmes, nous avons fait notre part et Dieu fait la sienne. Il nous bénit parce que nous avons bien agi. Mais Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? Avec le roi David, nous pouvons demander, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Au psaume 8, verset 4. Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une récompense, une reconnaissance, une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses nous seront données là-haut dans le ciel. Regardons ce texte dans la première lettre de Pierre au chapitre 5. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Mes bien-aimés, quel est mon rôle et ma position sur cette terre? La Bible me dit que je suis un serviteur, et même un serviteur inutile. Regardons dans Luc au chapitre 17, versets 7 à 10. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, « Viens vite, assieds-toi à table » Ne lui direz-vous pas plutôt, « Prépare-moi mon dîner, mets-moi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Dieu est venu sur terre. Il a marché avec les hommes pour leur offrir le salut. L'être humain ne peut se sauver par lui-même. Il est né dans le péché. Il est de nature rebelle envers Dieu. Par ses mauvaises actions, son penchant pour le mal, il mérite la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Mais il est rendu juste par sa foi en Christ. Nous qui avons accepté Jésus dans nos vies, nous sommes pardonnés, graciés par Dieu. En face d'une telle grâce, choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Si Dieu nous arrête aujourd'hui
c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et nous faire grandir. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes que des rebelles, des pécheurs qui ont été graciés. Toute la gloire revient à Christ, qui a tout accompli à la croix pour nous. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. Il dirige nos vies par son Esprit. Quand nous traversons des moments difficiles, des épreuves, nous nous posons peut-être cette question. Pourquoi Dieu reste silencieux? Ou bien, Dieu n'écoute pas nos prières? Mes bien-aimés, parfois Dieu choisit de ne pas répondre immédiatement. Vivre une épreuve ne veut pas dire que Dieu est absent ou qu'il nous a abandonnés. Les temps d'épreuve, de souffrance, ne devraient pas nous surprendre. Dieu maîtrise la situation. Il est souverain, il est vivant, il nous soutient. Il est essentiel dans nos épreuves, dans nos souffrances, de nous rappeler que Dieu contrôle toutes les situations. Apprenons à lui faire confiance, même en ces temps si troublés que nous traversons. Il est amour, il est bienveillant pour ceux qui espèrent en lui. Dieu est présent au cœur de ce que nous vivons. Jésus est le seul qui connaisse parfaitement qui nous sommes et ce que nous avons besoin dans nos épreuves. La croix est l'exemple parfait d'une épreuve que Dieu n'a pas empêchée parce que le résultat a été la plus grande victoire de l'humanité, la résurrection de Jésus-Christ. Dans nos épreuves, Dieu ne nous abandonne pas, il nous enseigne, il nous forme et nous fait grandir dans la confiance en lui. Dans le livre des Actes au chapitre 7, nous voyons que même face à la mort, Étienne n'a pas eu peur et était en paix. Comment peut-il être calme alors qu'il vit les derniers instants de sa vie? La réponse nous est donnée au verset 55. Donc, Actes au chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Le secret est là. Quelle que soit l'épreuve que nous vivons, regardons à Jésus, qui est la source de la paix. En 1975, le pasteur Ho Hie Ha a fondé l'église Tran Cao Van dans le sud du Vietnam. Le Vietnam, un autre pays où les chrétiens sont persécutés. Chaque journée commençait par une réunion de prière de 3h à 5h du matin et se terminait chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 à 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'église Tran Cao Van du pasteur Ha comptait plus de 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques. Le gouvernement vietnamien a fermé l'église et a verrouillé la porte. Le pasteur Ha a été emmené en prison, où il a passé plus de 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi. Et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Dans la cellule, il dormait sur le sol froid. Les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans cette cellule. Les prisonniers avaient toujours faim. Ces prisonniers luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. À un moment donné de sa détention, le pasteur Ha était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée.
mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Voici le message du pasteur Ha pour nous, mes bien-aimés. J'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous n'avez plus de problèmes, priez davantage. Il a également souligné la valeur de la prière dans la vie de l'Église et la nécessité de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Avant de sortir de prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule. Voici ce qu'il a écrit. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mes bien-aimés, je relis le début du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, le Seigneur est notre rocher, notre abri. Il nous redonne des forces quand nous sommes découragés, désespérés. Nous pouvons compter sur lui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour conclure, revenons sur ces paroles pleines de bon sens du pasteur chinois Wang Ming Dao. Rappelons-nous ces paroles. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. Nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ces paroles nous invitent à faire un choix, prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père, ou bien attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien souvent beaucoup trop agitée, et même notre service pour Dieu peut devenir effréné, à l'exemple du pasteur Wang Ming Dao avant son incarcération. Mes bien-aimés, Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui, et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un libre accès auprès de ce Dieu si grand et si puissant. Remarquons ces paroles. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46, verset 8. Mes bien-aimés, que souhaiter de meilleur qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité avec lui. Il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Que le Seigneur vous protège et vous garde.